Eh bien, salut à tous les amis, c'est Rockster. J'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme. On se retrouve pour une vidéo très spéciale et plutôt assez originale, car aujourd'hui, nous allons rectifier les erreurs des lambda dans leurs vidéos sur les coasters. Ces vidéos se présenteront sous forme de comme une série et chaque épisode sera la critique d'un ou de plusieurs épisodes de plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à du très lourd. Mais avant de commencer la vidéo, nous tenons à préciser que notre vidéo ou nos vidéos sont juste des rectifications d'erreurs et non des clashs envers les auteurs de ces vidéos. Voilà, alors c'est parti, bon visionnage. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de la vidéo sur les manèges les plus dangereux du monde. Alors les coaster fans auront déjà les oreilles qui piquent, rien qu'en entendant le titre « Manège, manège ». Gardez votre calme et rectifions le mot. Le mot « manège » est employé pour désigner une attraction se présentant sous la forme d'un plateau circulaire pouvant être mis en rotation, garni de différentes sortes de montures et supports, où des personnes peuvent prendre place le temps de quelques tours. Merci Wiki. Ouais, donc en gros, ça c'est un manège, ça c'est un manège, mais ça et ça, ce ne sont pas des manèges. Surtout que dans la vidéo de Jericho, il y a deux types d'attractions qui sont présentes. Les coasters et les flat rides. Mais il n'y a aucun moment un manège. Alors qu'est-ce que c'est que la différence? Les coasters, ce sont en fait des trains qui parcourent un layout, donc c'est un tracé qui peut être fermé ou ouvert et qui est principalement constitué de rails. Donc si vous voulez plus d'informations sur les coasters, je vous invite à aller voir la série Apprendre à parler coaster de Dean Red qui explique en détail ce domaine, les coasters et ce qui les compose. Il y a également les flat rides qui sont des attractions autres que les coasters. Donc on peut en retrouver en fête foraine ou en parc d'attractions, mais prenez un exemple, les attractions de fête foraine, ce sont des flat rides. Donc le mot manège, en fait les manèges ce sont des flat rides. Donc le mot manège il est employé à tort, il aurait dû utiliser attraction, je pense, ça aurait été plus judicieux. Parce qu'en fait dans sa vidéo on présente des flat rides et des manèges et des coasters, donc il aurait dû employer le mot attraction en général, enfin bref. Et le mot dangereux est aussi plutôt mal employé, car en effet ce n'est pas parce qu'une attraction est plus imposante, plus grande qu'elle est plus dangereuse. De nombreux contrôles sont faits chaque matin, les attractions possèdent de nombreux systèmes leur permettant d'être sûres. Enfin bref, maintenant passons tout de suite à la critique de la vidéo. Pour la vidéo. Et on attaque directement les amis avec le manège japonais qui s'appelle le roller coaster, que je les considère qu'il est assez dangereux. Alors certes ce coaster et non manège est bien japonais, mais il ne s'appelle pas le roller coaster comme c'est dit, mais le Ultra Twister. Ce coaster est situé à Rusutsu Resort au Japon et il est très spécial car en fait les roues elles se situent sur le côté et en dessous et les rails forment une sorte de tuyau qui englobe le train, ce qui est assez original. Il en existe peu dans le monde et ce modèle a la particularité, celui qui est présenté, à être le seul de sa catégorie à posséder un dive loop pour revenir, alors que les autres ont une portion de rail qui bascule vers le bas pour que le train puisse repartir en arrière. Cela le rend plus rapide et il a vraiment l'air dingue. Et j'ai des conseils pour les gens qui ont du vertige. Je vous laisse regarder une petite séquence et j'attends vos avis dans l'espace commentaire. Cela ne le rend pas dangereux pour autant, malgré qu'il soit rapide et différent des autres coasters, celui-ci n'est pas plus dangereux. De plus, aucun argument n'est donné ni exemple, donc cette idée ne n'appuie sur rien de tangible. Ce coaster ne fait que 35 mètres, donc dans ce cas il faudrait déconseiller beaucoup de coasters, parce que 35 mètres c'est pas si haut que ça. Par contre tu peux déconseiller King Daka, là j'aurais compris, parce que 139 mètres, là c'est haut. Ceci est une imagination de quelques architectes avec quelques concepteurs qui ont voulu faire le manège le plus haut du monde qui s'appellera le Zumanjaro Top of Dome et qui devrait apparaître au début de l'année 2014. Alors pour l'instant, rien de bien faux, à part que ce ne sont pas quelques architectes et quelques concepteurs qui imaginent des attractions aussi grandes, mais beaucoup de travailleurs. Il s'appelle bien Zumanjaro Drop of Doom, comme c'est donné. Ces tours de chute, elles apparaissent bien en 2014, comme ce qui est dit par Jericho, elles sont bien les plus hautes du monde avec leurs 126 mètres d'eau. Elles dépassent donc Lex Luthor Drop of Doom à Six Flags Magic Mountain. Déjà, on est en 2016, fin 2016 même, mais qu'il n'est pas encore apparu. Je pense qu'ils ont eu du mal à construire, car vraiment un manège qui dépassera les ciels, ouais, j'ai du mal à le croire.
Alors là, par contre, c'est archi faux. Zumanjaro Drop of Doom existe bel et bien. Ces tours se situent à Six Flags Great Adventure, au niveau du Top Hat de King Daka. Ah bah le revoilà lui. Contrairement à ce qui est dit, cette attraction ne devait et ne dépasse pas le ciel, parce que la vidéo qui présentait une tour qui dépassait le ciel, c'était qu'un teaser, c'était complètement commercial, pour mettre en avant la hauteur de Zumanjaro Drop of Doom. Mais cela ne correspondait pas du tout à la réalité. En plus, la vraie version est montrée juste après dans le teaser. Là, on la voit bien. Donc cette info donnée est fausse, et si vous voulez voir le projet final, bah, cherchez Zumanjaro Drop of Doom sur YouTube et vous verrez bien. Franchement, j'ai du mal à décrire cette attraction car vraiment, je la trouve qu'elle est assez dangereuse. Et quand je vois le petit garçon qui est en train de la tester, il a plus du courage que moi car moi, personnellement, si on me donne même 20 000 euros, je ne le ferai pas car vraiment, imaginez la moindre défaillance du système. Et voilà, donc imaginez le drame. Franchement, personnellement, je ne risquerai pas ma vie. Donc... Alors là, je suis d'accord, le garçon a du courage. Moi, je suis pas sûr que moi je la ferai en tout cas, parce qu'elle est très très haute, en haut d'un gratte-ciel. Par contre, cela ne le rend pas plus dangereux pour autant. Alors certes, comme il dit, s'il y a une défaillance, bah, les visiteurs ont peu de chances de s'en sortir, étant donné la hauteur, mais il y a aussi peu de chances que la nacelle lâche en tout cas. Sauf que les attractions qui paraissent les plus dangereuses sont d'autant plus vérifiées pour éviter le drame. Il n'y a d'ailleurs jamais eu d'accident sur cette attraction, et il y a peu de risques d'accident sur cette attraction par rapport à une autre. Power Max reste parmi les attractions les plus dangereuses au monde. Peut-être pour vous c'est quelque chose d'amusant, vous allez me dire ouais mais Jericho pour nous franchement c'est quelque chose de cool car on nous balance juste à gauche et à droite donc il n'y a rien de dangereux dedans, mais imaginez que le personnel du manège n'ont pas vérifié le système de sécurité ainsi que la fiabilité de leurs engins et que la personne d'elle-même elle a oublié de mettre sa ceinture de sécurité, donc je vous laisse imaginer le drame. Pour moi, c'est le genre de manège à éviter à tout prix. Encore une fois, c'est pas près d'arriver. C'est pas parce qu'il y a plus d'accidents dans les Fête One que dans les parcs d'attractions, enfin ce qu'on veut nous montrer, que cette attraction est plus dangereuse. Quand tu dis, imaginez que le personnel du manège n'a pas vérifié le système de sécurité, il y a une grosse erreur parce que ça n'arrive jamais. Le personnel, comme il dit, est payé pour vous divertir, mais également pour que vous soyez en sécurité. Donc imaginez la carrière d'un forain qui subit un accident sur son attraction. Sa vie est complètement fichue. Plus personne revient sur cette attraction. Enfin, ce qui a plutôt intérêt, c'est que ça ne se passe pas. C'est pour ça que les forains vérifient leur attraction tous les matins, tous les soirs, et vérifient tous les systèmes de sécurité, notamment quand vous allez sur l'attraction, ils vérifient bien que vous soyez bien attaché. Cela fonctionne pareil pour les parcs d'attractions, parce qu'un accident, et hop, la réputation du parc tombe à l'eau. De plus, il est impossible d'oublier de mettre sa ceinture de sécurité. Toutes les attractions ne peuvent pas démarrer si tous les harnais ne sont pas baissés. Un harnais qui est levé et hop, ça ne part plus. C'est pour ça d'ailleurs que les opérateurs ferment les harnais des places vides. C'est pour que le train puisse partir. Et les détenteurs des attractions vérifient toujours les harnais. Ça n'arrive jamais, même si vous l'oubliez, il y aura toujours quelqu'un pour vous le baisser. Donc cette attraction n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Et au passage, je l'ai faite et je suis toujours vivant, donc tout va bien. Et à la première place, c'est le roller coaster que moi je l'appelle l'extrême sensation car vraiment je trouve déjà qu'elle est assez longue et assez haute et assez dangereuse. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'accidents dans cette attraction. Ce coaster ne s'appelle pas l'extrême sensation, mais le Air Riser. Il se situe à Ocean Park à Hong Kong. C'est vrai qu'il est haut et long, mais n'est pas forcément plus dangereux que les autres, comme je l'ai dit juste avant. Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'accidents ces derniers temps est totalement faux et ne repose sur aucun exemple concret. Cherchez Air Riser Ocean Park Accident et vous verrez qu'il n'y a pas eu d'accident sur ce coaster, que des choses mineures qui arrivent sur tous les coasters et qui ne mettent pas la vie en danger des visiteurs. Ne gâchez pas votre vie pour 2 minutes de plaisir. Cette remarque ne tient pas debout, il y a plus de chances d'avoir un accident de voiture qu'un accident de montagne russe. Réfléchissez, si on part de ce principe-là, on ne fait plus d'attraction, on ne fait plus rien dans sa vie. Donc sous prétexte que c'est dangereux, on ne le fait plus. Donc en gros, on prend plus la voiture, même se balader dans la rue, si ça se trouve, vous faites écraser ou... Enfin, je sais rien, imaginez un peu. Donc bon, en plus surtout que nous, coaster fans, c'est notre passion les coasters, donc c'est pas parce qu'il y a un risque potentiel qu'on va s'arrêter. Et puis personnellement, voilà, je pense qu'il faut arrêter d'être un peu parano. C'est pas pour clasher l'auteur, c'est vraiment pas pour ça, mais cette vidéo ne repose pas beaucoup sur des arguments concrets. Après, en plus, le titre a un peu décalé, c'est-à-dire que s'il avait mis les attractions les plus impressionnantes du monde, je veux bien. Là, au moins, il met moins en avant le fait que c'est dangereux comme toute chose dans la vie.
et que c'est impressionnant, c'est sûr, oui, les attractions montrées sont impressionnantes, mais pas forcément dangereuses. Faut bien faire la différence. Donc voilà, c'était ce que j'ai pensé de cette vidéo, sachant qu'en plus cette vidéo était dynamique, euh, l'auteur de cette vidéo, celui qui nous parle, Jericho, est très sympathique et nous met bien dans l'ambiance et tout, mais ce qui est dit, s'il y avait eu plus de recherches qui avaient été faites sur ce sujet plus de réflexion, ben cette vidéo n'aurait pas lieu. Ma vidéo à moi n'aurait pas lieu. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez su rectifier. Et puis ben on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo de cette série. Allez, ciao!